Alors, ma sœur, pouvez-vous vous présenter? À me présenter, bien, je suis Jacqueline Mouchnino, une sœur de la Charité de Nevers, actuellement en communauté à Séoul, en Corée du Sud, avec 4 autres sœurs, 2 coréennes, 2 japonaises. Et là, je suis de passage à Nevers pour un temps de bénévolat et j'aime pouvoir accueillir avec d'autres, parce que je ne suis pas seule comme bénévole, les pèlerins qui nous réentraînent sur le chemin de Bernadette, qui est vraiment tellement importante pour nous, les sœurs de la Charité de Nevers, pour réentendre le précieux de ce chemin qui a été ouvert par Jean-Baptiste de Lavenne, parce qu'elle l'a vraiment vécu profondément dans sa chair. Alors c'est précieux pour moi de venir à Nevers. Ah oui, j'imagine. Et alors, pourquoi vous avez choisi la congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers? Cela s'est fait de façon très inattendue pour moi aussi. J'ai eu l'occasion d'aller à Lourdes pour y être avec d'autres pèlerins. Et puis, finalement, arrivé là-bas, quelqu'un m'a dit que ce serait bien que je puisse aider davantage au niveau du dispensaire et le service de nuit, parce que je suis médecin. Et donc, j'ai passé mon temps à Lourdes, non pas à la grotte, mais dans une salle, avec les pèlerins qui ne pouvaient pas sortir de cette salle parce qu'en trop mauvais état et sous oxygène. Donc, ça peut paraître étonnant, mais je suis allée très peu à la grotte. Ça ne m'a pas obligatoirement manqué, parce que ces pèlerins malades, et particulièrement un, m'a bouleversée dans sa façon d'être tellement atteint et alité et ne pouvant pas bouger, mais avec un visage rayonnant. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui est assez extraordinaire, que j'avais déjà aussi un peu senti dans mon travail de médecin, c'est comment la vie est véritablement plus forte que la mort. Alors, repartant de Lourdes, après ce pèlerinage un peu particulier, au rythme des pèlerins dans une salle, je suis passée à la Pierre-qui-Vire, où je connais un frère particulièrement qui m'accompagnait, prêtre, et qui, à la suite des questions que je pouvais poser, et surtout de mon expérience, m'a dit « Mais ces questions que tu vois avec moi, ce serait bien de les voir avec une femme, parce que la Pierre-qui-Vire, ce sont des hommes. » Et le lendemain, au petit déjeuner, je traversais la place de l'église, et puis il me présente une sœur qui s'appelle Liliane Comène, qui était à l'époque conseillère générale ou régionale, je ne sais plus les mots, parce que au niveau des structures, ça a un peu changé depuis, et qui a fait qui a passé un petit moment avec moi. On a marché dans les bois, ce qui a été précieux pour moi. C'était pas on n'entrait pas dans l'église, elle m'a pas posé des questions particulières sur ma foi. Et la santé de cette femme, sa présence, la façon dont elle ne m'a surtout pas dit « Mais pourquoi vous ne viendriez pas faire un essai chez nous ?» Tout cela m'a parlé, et particulièrement, elle m'a dit « Mais quand on se pose les questions que vous posez, c'est peut-être bon de faire une retraite de discernement. » Donc, je suis allée chez les jésuites au Coteau. Et là, il se trouve que j'ai été accompagnée par Elisabeth de Tonquedec, qui, à l'époque, était aussi en responsabilité dans la congrégation, au niveau de la formation. Puis elle a été d'ailleurs plus tard supérieure générale. Et Elisabeth m'a accompagnée pendant ce temps, mais là non plus, n'a rien fait de particulier. Ce qui me renvoie à la parole de Bernadette qui disait « Je suis venue ici parce qu'elles ne m'ont point attirée ». Et voilà, donc j'ai terminé cette retraite avec un désir fort de connaître davantage ces femmes qui étaient simples, qui étaient dans une présence aux gens tout à fait naturelle. Et je suis allée à Nevers à la Grande Pâture, et là, quelque chose a vraiment touché mon cœur au niveau de la simplicité, du compagnonnage, mais tout ordinaire, dans la vie tout ordinaire d'un. Alors, on va revenir à Séoul. Quelles sont les actions concrètes que vous menez auprès des Sud-Coréens? À Séoul, mon apprentissage du coréen a été extrêmement difficile
je reste encore tout à fait balbutiante dans la langue, même si je peux bien sûr me débrouiller dans le quotidien, parce que maintenant, ça fait tout de même 16 ans que je suis là-bas. Et avec ma compétence, entre guillemets, de médecin, parce que quand on ne parle pas la langue, on ne peut rien faire, mais tout de même, j'ai pu à ce moment-là rencontrer deux administrations pour dire un peu mes motivations, avec une sœur qui m'accompagnait, qui pouvait un peu traduire. Et je suis maintenant engagée, depuis pas mal d'années, dans un dispensaire qui accueille les hommes et les femmes de la rue, qui peuvent être âgés, mais qui peuvent être aussi jeunes, parce que la vie économique touche de plus en plus de personnes. Enfin, pardon, les difficultés économiques atteignent de plus en plus de personnes, en Corée du Sud bien sûr aussi. Et dans ce lieu, je suis à la pharmacie, et là je suis qu'une petite main. Je prépare les médicaments, je peux de temps en temps aussi les donner aux patients en expliquant, c'est des choses simples que j'arrive vraiment à pouvoir dire, parce que c'est à peu près toujours les mêmes mots qu'on emploie. Et dans ce lieu, je retrouve ce qui a été pour moi tout le parcours, c'est cette force de vie qui pousse des gens quand on est dans la rue, que là, on se sent méprisé à ses propres yeux, qu'on puisse encore avoir le désir de se soigner, c'est bien le signe qu'on veut rester en vie. Alors, je repars toujours de on l'appelle l'hôpital Joseph à Séoul, avec quelque chose de tellement que je ne peux pas bien décrire avec des mots, mais qui me fait repartir aussi, même pour ma vie avec mes sœurs, puisque nous sommes 5 en tout, et chacune est envoyée dans un lieu particulier. Donc, voilà, c'est ce que je reçois à l'hôpital Joseph. Et je suis également engagée dans une clinique. C'est aussi un lieu qui n'est qu'à la journée. Il n'y a pas d'hospitalisation. Une clinique qu'on appelle la clinique Raphaël, le fameux archange de la guérison. Et là, je suis au service des personnes qui sont essentiellement sans papier. Cette clinique est ouverte le dimanche. La police n'y entre jamais, ça c'est bien clair. Ces patients viennent du monde entier et de plus en plus de pays africains sont représentés parmi les patients, parce qu'effectivement l'Europe ferme les portes et ils peuvent arriver en Corée par un avion. Et puis après, le visa de tourisme s'étant arrêté, ils peuvent rester sur place et c'est là qu'ils sont en situation illégale. Le statut de réfugié n'est pas toujours obtenu, c'est extrêmement difficile. Nous connaissons plusieurs familles qui le réclament, qui auraient le droit, mais la Corée du Sud aussi est fermée aux personnes immigrées. Et puis, avec une sœur de ma communauté, nous rejoignons un petit groupe pour cheminer avec ce qui nous-mêmes nous a mis en route, Jean-Baptiste de Lavenne, et puis découvrir l'écoute. Le chemin de l'écoute, c'est un chemin qu'on n'a jamais fini de faire. Et là, voilà, nous avons cheminé avec tout un ensemble de préparations qui existaient déjà dans la congrégation. Puis nous avons poursuivi avec un atelier de l'oraison et le chemin de Bernadette à Lourdes, puis à Nevers. Et voilà, c'est aussi, et là ce sont avec des Coréennes, mais qui parlent le français. Et comme je suis avec ma sœur japonaise de communauté, on est en tandem et elle parle couramment le coréen, c'est évident que ces Coréennes, quand elles ne peuvent pas toujours s'exprimer en français, donc on est un petit groupe là de bilingues, coréen et français. Et puis je rejoins deux autres groupes qui sont là centrés sur l'écoute de la parole, où je suis plutôt animatrice et pas véritablement quelqu'un qui dirige, surtout pas, parce qu'en Corée, ce que nous remarquons avec mes sœurs de communauté, c'est que les prêtres et le clergé n'est pas obligatoirement constitué de personnes qui laissent la place à la parole des autres. Donc dans ces groupes de partage biblique, c'est pas la sœur qui fait un topo, loin de là, mais nous sommes ensemble pour écouter la parole
Et c'est pour moi extraordinaire. Je voudrais juste dire ceci, c'est comment les Coréens actuels, les Coréennes que je rencontre dans ces groupes, me renvoient à ceux qui ont été persécutés au XVIIIe siècle et qui me rappellent d'ailleurs que l'Église, c'est une chose unique en Corée du Sud, l'Église est née non de la colonisation, non par les prêtres, non par les religieux et religieuses, mais eux-mêmes, chercheurs, creusant la parole, pas creusant la parole, ils ne la connaissaient pas, mais s'interrogeant sur le sens de la vie. Des lettrés sont allés en Chine pour recevoir le calendrier lunaire et là ont découvert des textes de Matteo Ricci. Et puis, se sont eux-mêmes vraiment encouragés, rassemblés, se sont rassemblés pour, avec ces textes, réfléchir. Et puis, au point qu'ils ont souhaité demander à ce que des prêtres des missions étrangères de Paris puissent venir, ayant entendu par leur voyage en Chine qu'il y avait les MEP, mais même bien avant l'arrivée de MEP, ils ont bien sûr été martyrisés parce que c'était vu comme une religion qui venait des pays de l'Occident et donc qui était vue un peu comme une puissance étrangère et non à l'écoute. Ces gens que vous soignez, que vous aidez, que vous accompagnez, est-ce que vous leur parlez de Sainte Bernadette ? Ces personnes, je n'ai pas parlé moi-même de Sainte Bernadette, mais ce qui m'a saisi, c'est qu'en Corée, on est profondément croyant dans un chemin de foi qui n'est pas obligatoirement celui de la foi catholique, mais très souvent, les Coréens posent comme question un peu le métier pour savoir en quel niveau de langue, parce qu'il y a différents niveaux dans la langue pour parler à l'autre, et puis surtout, quelle est votre religion ? Et quand je dis que je suis catholique, là-dessus, c'est arrivé fréquemment que des gens puissent me dire « Ah, moi aussi je suis catholique » et me partageant quelque chose de leur foi. Alors, à l'hôpital Joseph, ça je parle aussi même dans le métro, les gens sont très à l'aise pour poser des questions. Et à l'hôpital Joseph, j'ai eu des rencontres, mais qui m'ont intérieurement mise à genoux. Donc, je n'ai pas parlé de Bernadette. Mais dans l'échange avec ces personnes, ce sont ces personnes qui elles-mêmes m'ont évangélisé, m'ont appelé à ouvrir davantage mon cœur et mon regard sur l'étonnant que peut apporter l'autre à celui qui se dit catholique comme moi et sœur de la Charité de Nevers. Et particulièrement, je peux juste rapporter ceci. Je m'installe souvent dans la salle d'attente quand il n'y a rien de particulier à faire dans la pharmacie. Et une dame s'est approchée de moi et puis on s'est salué. Et je lui demandais comment elle allait, puisqu'elle vient dans un hôpital. Alors, elle m'a à peine répondu à cette question. J'ai vu quand elle m'a souri qu'elle n'avait pratiquement pas de dents. Elle m'a quand même juste montré son genou, un genou vraiment très, très abîmé. Et elle m'a dit « Est-ce que vous êtes catholique ?» Alors, j'ai répondu « Oui ». Et elle m'a dit « Savez-vous que moi aussi, et j'ai été baptisée par le cardinal Kim ?» Alors, le cardinal Kim, peut-être en dehors de la Corée, on ne le connaît pas. Mais le cardinal Kim est un homme, au moment de son service, a attiré, sans l'avoir voulu, mais attiré beaucoup de personnes vers le catholicisme parce qu'il était très engagé contre la dictature, accueillant à la cathédrale de Myeongdong, la cathédrale de Séoul, ceux qui s'y réfugiaient. Et cette femme était bouleversante parce que sa santé, je la sentais vraiment très très mal en point et très très atteinte au niveau physique, mais un visage qui rayonnait. Je ne connais pas la façon dont le visage de Bernadette a rayonné à la grotte, mais disons que plutôt ce sont ces personnes que je rencontre qui me font découvrir quelque chose de Bernadette.
Et puis, sans cesse aussi vient à moi, alors voilà, pour dire que c'est eux qui me renvoient, eux plutôt à Bernadette, c'est pas moi qui ai besoin d'en parler, j'aurai toujours assez de santé, jamais assez d'amour. Je ne sais pas comment moi-même, j'ose le dire, je tiendrai en vie et je marcherai comme il marche, jour après jour, si j'étais en si mauvais état de santé. Et voilà, donc ces personnes-là pas à moi seulement, parce que je parle avec les bénévoles qui sont dans cet hôpital Joseph ou à la clinique Raphaël, nous suscitent, nous font sentir, mais qu'est-ce qui est important dans la vie? Et puis, c'est un échange qui se passe. Alors, parler de Bernadette, la limite, dans des lieux comme cela, est-ce que c'est véritablement important? Ou plutôt, justement, en apprenant à écouter, parce que je ne suis pas une écoutante, mais en apprenant à écouter, de donner du prix à ces personnes qui sont dans une société où le culte, l'apparence est tellement importante. Quand on est dans un tel état, quand on vit dans la rue, on se cache. La misère est cachée à Séoul. Ces personnes-là, si elles peuvent être, par ceux qui reçoivent la grâce de les écouter, c'est vraiment une grâce de pouvoir écouter quand je suis assez ouverte pour avoir le cœur qui écoute l'autre. Je crois que si on permet à ces personnes de sentir qu'elles ont du prix, que c'est elles qui nous suscitent dans un chemin, pour moi, c'est le plus important. Très bien. On va conclure l'entretien avec une citation de Bernadette. Quelle est la citation qui vous touche le plus de Sainte Bernadette et pourquoi ? C'est parce que j'étais la plus pauvre et la plus ignorante que la Sainte Vierge m'a choisie. Ça me touche infiniment parce que, justement, ces personnes qui sont vues comme insignifiants, on ne les regarde même pas dans la société. Je ne veux pas cibler du tout la société coréenne, dans tous les pays du monde. Il y a quelque chose qui est assez extraordinaire que nous livre la Bernadette, parce que, en disant cela, elle qui n'a pas fait de théologie, elle en a peut-être fait après, mais en tout cas, j'avoue, je ne sais pas. Mais ce qui est tellement étonnant pour moi, c'est que Bernadette avait cette intelligence, cette écoute, cette sagesse du cœur. Elle nous donne à contempler un Dieu qui, justement, il ne peut que avoir cette préférence. C'est aussi l'évangile d'aujourd'hui. Aux sages et aux savants, tu caches ton mystère. Enfin, ça, c'est plutôt un chant, c'est pas vraiment la parole de l'évangile, mais Père, je proclame ta louange parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et que c'est précieux parce que c'est ce visage de Dieu qu'elle m'aide à contempler. Donc, c'est aussi pour cela que j'aime cette parole. Et puis, elle nous ouvre le chemin pour marcher en étant à l'écoute de ceux que nous rencontrons. Parce que c'est même pas une question de richesse des personnes dans les partages bibliques que je rejoins. Certaines sont d'un haut milieu, un groupe particulièrement est d'un haut milieu. Elles n'ont pas choisi leur milieu social. Mais ce sont des femmes d'une grande simplicité dans l'écoute de la parole. Alors les petits, là non plus, il ne faut pas caricaturer, mais ces femmes et ces hommes tellement mis à l'écart qu'ils puissent, dans nos regards, et ça c'est en le demandant cette grâce, parce que je n'ai pas toujours ce regard qui peut ainsi contempler, c'est une parole qui ouvre un chemin de vie.